se déployer et voler de ses propres ailes. Voilà l'objectif du projet Papillon. Dans le rôle de l'organisateur, l'Association française des victimes du terrorisme. Dans celle des participants, des jeunes âgés de 15 à 23 ans, touchés de près ou de loin par des attentats terroristes. Un séjour d'une semaine en banlieue parisienne où se mêlent discussion, réflexion et surtout partage. Lorsque des jeunes, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes sont impactés par le terrorisme, s'il n'y a pas des dispositifs pour les aider à se déployer, ils se sentent évidemment abandonnés, légitimement. Puisque je crois vraiment qu'il est important de répéter qu'aucune cause politique, aucune cause idéologique, aucune vision du monde ne justifie d'accomplir un acte terroriste. Des jeunes Algériens, Marocains, Israéliens, Français, Colombiens et Libanais, tous essayent de mettre des mots sur leurs sentiments post-traumatiques à travers des ateliers de théâtre, de chansons, de dessins. Sur celui-ci, il est écrit par un Algérien en arabe « Dans mon pays, il n'y a plus de rêve », mais aussi en hébreu, où pour cette Israélienne, l'homme n'a pas de frontières. Ici, pour une seule chose, c'est faire comprendre que les Israéliens sont en difficulté. Mais dès le premier groupe de parole, je me suis dit, mince, mon histoire, j'ai cru que mon histoire était banale au départ, comparée à leurs histoires. Et après, grâce au groupe de parole, j'ai appris que même une histoire banale avait une importance quelconque. Exprimer ses peurs, ses sentiments par la parole, mais aussi par l'art. C'est l'objectif que s'est fixé cet artiste-thérapeute. Si on marque un message de paix, la personne qui va au travail et qui passe tous les jours devant ce mur, ça peut peut-être l'apaiser, ça peut peut-être lui dire tiens, j'aime passer ici parce que le dessin, les couleurs sont agréables et tout et tout. Oui, j'aimerais bien un jour aller à Tel Aviv, au Liban, en Algérie, peindre avec eux, bien sûr. Ça serait génial. Je suis hashtag. Mais la réalité est parfois plus complexe que la volonté de ces jeunes. Ce fameux roi hashtag est libanais. Pour des raisons de sécurité, nous avons dû masquer son visage. Certains resteront donc invisibles. Pour d'autres, Soslan et Walid, ce sont les mots qui manquent. L'un est russe, il a été retenu en otage pendant 3 jours dans l'école de Beslan en 2004. L'autre est algérien, sa mère a été assassinée lors d'un attentat suicide en 1996. Et pourtant, une amitié sans frontières est née où le terrorisme lui-même n'a plus de frontières. D'Europe au Maghreb en passant par le Proche-Orient. Les gestes remplacent les mots. Pour eux, c'est tous des jeunes qui ont vécu le même drame. Et d'ailleurs, ils sont très contents parce qu'ils disent, là, on a l'impression que l'autre nous comprend. Malgré sa culture, malgré la difficulté de la langue, on arrive à communiquer. Que ce soit en séance de thérapie, en atelier d'art ou d'écriture, ou même avec ses chevaux, l'objectif pour ces jeunes victimes de terrorisme est le même, regarder vers l'avenir pour mieux se reconstruire.